Tu parlais de mourir dans la dignité, mais il y en a que ça les aidait ou justement de respecter leurs valeurs, puis je sais pas si on peut dire ça, mais est-ce qu'on peut réussir notre mort à quelque part? Je sais pas s'il y a des gens qui te posent cette question-là, puis c'est quoi ton expérience par rapport à ça? C'est sûr que le domicile, quand ça se passe bien, quand on est entouré, parce que mourir quand on habite seul, quand on n'a pas de proches, penser mourir chez nous, à part une mort un peu imprévisible ou accidentelle, ça devient difficile. Parce que vers la fin de vie, on perd des forces, on est moins mobile. Des fois, on ne peut pas sortir du lit, donc on ne peut pas s'alimenter, s'hydrater. On a des incontinences, il faut se faire changer. Donc, ça devient difficile d'assister à ça quand il n'y a pas de proche aidant pour assurer le pont entre les visites infirmières, qui deviennent certes de plus en plus fréquentes, mais qui sont quand même ponctuelles dans la journée. Mais c'est sûr que quand ça se passe bien, le fait que le patient soit chez eux, dans le calme, dans ses affaires, que son proche aidant puisse se reposer dans son lit, lui aussi dans ses affaires. Mais ça ne se fait pas à n'importe quel prix. C'est extrêmement pesant pour les proches aidants. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est qu'avoir une ligne 24/7, avoir une infirmière qui peut répondre à tes questions, qui peut t'assister, qu'est-ce que je donne comme médicament, il y a mal au cœur et tout ça. Puis, avoir des équipes régulières, des visages connus qui reviennent, ça établit un lien de confiance. Puis c'est ça que les familles nous disent que c'est important. Puis, quand tous les ingrédients sont réunis, je pense que c'est une belle façon de mourir dans la dignité. En tout cas, c'est possible. C'est mission possible. C'est mission accomplie quand on réussit à faire une fin de vie qui se passe chez nous quand c'était la volonté des patients. Puis des fois, les patients vont nous le dire d'entrée de jeu. Moi, c'est inconcevable pour moi de terminer mes jours ici et de laisser le souvenir à ma femme que je suis décédée dans notre chambre. Puis, je veux dire, on peut pas faire autrement que respecter ça. Là, c'est compréhensible. Des fois, c'est nommé. Et puis, quand on peut les accompagner, puis quand on sent que c'est la fin, on se dit, ce serait le moment de trouver un lit en unité de soins palliatifs, puis qu'ils font un séjour de 48 heures, 72 heures sur l'unité, même des fois de quelques heures. Des fois, juste ces quelques heures-là où on fixe, il y a un apaisement qui se fait, les familles peuvent en garder un souvenir vraiment positif, même si de notre côté, on a l'impression que ça a été un peu garoché. Puis... Fait que quand la trajectoire de soins est cohérente avec les volontés des patients, pour moi, c'est ça, mourir dans la dignité, tu sais.